Dans un peu moins d'une semaine se déroulera le choc entre le PSG et le Real Madrid et Paris est convaincu d'humilier les merengues. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le choc tant attendu des huitièmes de finale de Champions League arrive à grands pas. Une rencontre pour laquelle il est difficile de désigner un grand favori. Pourtant, le vestiaire parisien est très confiant avant cette rencontre. En effet, si on se fie aux informations du média espagnol ABC, les joueurs du PSG seraient ravis de ce tirage. Ils sont persuadés qu'ils vont facilement venir à bout des merengues. On va les éclater, aurait-on même entendu dans le vestiaire francilien le jour du tirage. Les Parisiens auraient célébré ce dernier avec des scènes de joie et la certitude de gagner. Le média rajoute aussi que Lionel Messi était même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club. Sergio Ramos, lui, a été surpris de la réaction de ses coéquipiers, qui par ailleurs ne voulaient pas tomber face au club dont il a porté le brassard de capitaine pendant si longtemps. De façon générale, les Parisiens seraient convaincus que cette année est la bonne en Ligue des Champions, mais cette information risque de faire beaucoup parler de l'autre côté des Pyrénées. D'ailleurs, le Real Madrid s'apprête à réaliser un mercato d'été historique et travaille sur plusieurs dossiers en interne. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de noms qui font rêver. La piste menant à celle d'Erling Haaland semble de plus en plus compliquée, mais le plan B du Real s'appellerait bien Robert Lewandowski. Le Polonais arrive en fin de contrat en 2023 et il sera en position de force pour négocier un départ du Bayern Munich, ce qui semble être sa priorité. Et si le club bavarois veut toucher quelques millions, il faudra donc le vendre dès l'été prochain. Le Real Madrid est considéré comme le grand favori pour l'accueillir, puisque c'est là que souhaite atterrir l'attaquant de 33 ans. On le rappelle, le plan A des merengues serait toujours Erling Haaland, mais selon AS, l'opération se refroidit de plus en plus avec la future et probable arrivée de Kylian Mbappé, mais surtout à l'indispensable présence de Karim Benzema qui ne compte pas céder sa place comme ça. Mais ce n'est pas tout, puisque le Real Madrid pourrait aussi s'attaquer à la piste Sadio Mané, l'ailier de Liverpool qui vient tout juste d'être sacré champion d'Afrique avec le Sénégal. Lui aussi est en fin de contrat en 2023 avec son club et selon le média Goal, l'attaquant des Reds penserait à un départ l'été prochain avec un objectif en tête bien précis, celui de découvrir la Liga. Si Mané plaisantait il y a quelques jours avec son compatriote Pape Gueye à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille, eh bien les pistes l'envoyant au Real Madrid ou au Barça semblent bien plus sérieuses. Le joueur était déjà proche de signer chez les merengues en 2018 puis en 2019 mais sans succès. Le prochain mercato pourrait être le bon pour la Casablanca qui pourrait accueillir le champion d'Afrique et pallier à un potentiel départ d'Eden Hazard. Le FC Barcelone a aussi pensé à Mané à plusieurs reprises. Les deux clubs seront en tout cas écoutés par le clan Mané en vue de la prochaine intersaison. Allez, on revient maintenant sur l'affaire Kurt Zouma. Vous avez sûrement vu la vidéo scandaleuse qui tourne sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Eh bien, le Français était titulaire avec son club hier soir et s'est fait huer par les supporters des deux équipes. Le Français a en effet vécu une sale soirée. D'ailleurs, suite à un contact avec un adversaire, le défenseur de West Ham pouvait entendre les fans de Watford chanter « C'est ce qu'a ressenti ton chat ». Sa titularisation surprise a en tout cas fait polémique en Angleterre. Ce mercredi, Zouma se serait fait confisquer ses chats par la RSPCA, équivalent de la SPA en Angleterre. Selon The Times, West Ham devrait également condamner son défenseur à verser 300 000 € d'amende qui seront ensuite reversés à une association caritative pour les animaux. La fondation Brigitte Bardot, qui milite pour la défense des droits des animaux, a déjà porté plainte contre l'ancien Stéphanois et demande à ce que ces violences soient immédiatement condamnées par Didier Deschamps et Noël Le Graët. Par ailleurs, la PETA, une autre organisation qui se bat pour la protection des animaux, demande la radiation immédiate de l'Axal des Bleus. Cela nous amène à la question du jour les amis, est-ce que selon vous les actes du Français méritent une suspension définitive du joueur en équipe de France? Comme d'habitude vous nous répondez dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs dans la question d'hier, on vous demandait si pour vous le Barça allait perdre une partie de son histoire en renommant son stade. Et bien pour la plupart d'entre vous c'est clair, le club catalan fait une grosse erreur et va perdre une partie de son identité. Allez, on passe désormais aux officiels. On le rappelle, le mercato turc a fermé ses portes hier soir à minuit et Loïc Rémy va rejoindre Mario Balotelli à Adana Demirspor. Il retrouvera également Younes Belhanda chez l'actuel 3e de Super League. Yacine Benza lui quitte Dijon et file aussi en Turquie en acceptant l'offre d'Hatayspor. Allez, on passe désormais à l'image du jour. Edouard Mendy a été accueilli comme un roi par ses coéquipiers de Chelsea suite à son sacre avec le Sénégal. On vous laisse voir ça, c'est sympa à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.